Bonjour à toutes et à tous, Captain Deus pour une nouvelle sortie. C'est la troisième sortie là, en 3 jours là, sur le même terrain. Donc, je reviens dans le terrain où j'ai fait le stater en électrum et la petite gauloise en bronze. Hier j'ai fait aussi 2 jetons, un à la nef et puis l'autre, bon pour l'instant je trouve pas, il n'y a pas assez de détails dessus pour l'identifier. Et là j'attaquais à peine un nouveau secteur, j'ai traversé en biais, j'ai fait que de la merde là. Et puis là j'allais attaquer un secteur que j'avais déjà fait, mais avec d'autres réglages. Donc je m'attaque à ce coin là avec les réglages que j'ai depuis les 2 dernières sorties. Et arrivé ici là, dans ce trou, alors c'était tout au fond. Et ça se passe ici. Et celui-là il va avoir des restes, il est plutôt joli. C'est un nouveau jeton. Alors celui-là, je distingue une épée ici, là. Et par contre, il faudra l'identifier, quoi. Mais il a l'air bien sympa quand même. Bon, un peu effacé, mais c'est cool, quoi. Et de l'autre côté, on a style 2 personnages type romain. Je crois savoir lequel c'est, mais il va falloir que je vérifie quand même. Mais en tout cas, jolie trouvaille. Ça j'aime bien, ça, les jetons, c'est assez rare chez moi d'en trouver en bon état. C'est tellement fin que généralement ça se bouffe en un rien de temps. Donc plutôt content. Voilà. Allez, sur ce, je vais continuer par là, et on va voir ce que ça donne. À plus tard. De nouveau moi, toujours la première ligne aujourd'hui. J'arrive au bout là. Et première monnaie après le jeton et de nombreux alus et morceaux de plomb. J'ai fait aussi un petit bouton à l'encre. Et ça se passait là-dedans, j'ai déjà rebouché. Je vais finir en donnant un petit coup de pied. Alors ça a de l'épaisseur, malheureusement il ne reste plus rien. Enfin on aperçoit des écritures, peut-être que j'arriverai à sauver quelque chose. En tout cas, c'est un 1 centime Revo, atelier A. L'an, j'arrive pas à voir si c'est 5 ou 6. Voilà, donc il y aura peut-être quelques restes après nettoyage, on va voir. Avec un peu de chance, ça serait sympa. C'est le 3e que je fais en 2 jours, donc c'est une monnaie que je sors rarement, donc pour une fois, c'est plutôt cool, quoi. Bon, encore faut-il en trouver avec de beaux restes. Voilà, hop, bon, allez, je continue. Je reprends dès que je fais quelque chose d'intéressant. A plus tard. Et j'attaque la 2e ligne. Je suis à peu près à mi-chemin de la 2e ligne. J'ai fait une monnaie Savo il y a 5-6 mètres. Et là un petit son scratchy tout au fond. Une trouvaille que j'adore faire, malheureusement elle est cassée et en mauvais état. Ça se passe ici. Alors au début j'avais pas vu. Je voyais un côté lisse, puis de l'autre côté je voyais des reliefs. Je me suis dit qu'est-ce que c'est que ça. Et puis en touchant de l'autre côté, il y a 4 petits picots. Donc c'est les restes d'une matrice de seau. Voilà, malheureusement en piteux état. On va rien rester dessus là. Enfin on va donner un petit coup de nettoyage, je ferai une petite photo quand même. J'aperçois quelque chose au centre, mais bon, c'est bien fatigué en tout cas. Mais c'est cool, petite trouvaille bien sympa quand même. Voilà. Allez, à plus tard. Allez, je reprends la 10 centimes d'impôt, je l'ai faite ici, j'ai tourné un peu autour, ici j'ai sorti un petit morceau de pièce, je pense peut-être un restant de billon, mais bon c'est cramé. Et là un bon son encore, pareil, encore une 10 centimes d'impôt. C'est un coin qu'il va falloir que je refasse. Bon là c'est atelier B, je me rappelle plus ce que c'est, peut-être Rouen, il me semble, je suis pas sûr à 100%. Mais bon, c'est cramé, vous voyez, la platine va être immonde. Mais bon, gros module. Je reviendrai sûrement cet après-midi ou demain dans le secteur, parce que là, il y a l'air d'y avoir eu de la vie dans cette partie du champ. Enfin, il y en a eu partout, mais bon, il y a des endroits où ça se concentre un peu plus. Allez, à plus tard.
Bon, je vous reprends parce que ça sonne, j'ai rebouché et puis ça ressonne. Juste ici, là. Donc, légèrement sur le côté. On va voir ce que ça donne. Allez hop, on va déjà ressortir la motte. C'est pas facile. Désolé, ça bouge un peu. Voilà. C'est plus sur le côté, c'est un indice à 77, donc si c'est une monnaie, je pense que ça sera un 5 centimes. C'est par là, là. Je vous reprends tout à l'heure, hein, parce que là ça va bouger. Hop. Ok, donc je reprends. Donc ici, à côté de la 10 centimes, il y avait une 5 centimes. Bon, il y a encore des restes, hein, mais c'est pareil, hein, vu le sol, il ne va pas rester grand chose. Mais bon, on sait jamais. Atelier A. Et par contre, alors, dans le coin, ça sonne de tous les côtés là. Hein. Je vais vous montrer. Alors, désolé pour le vent, ça va souffler un peu. Je vais essayer de me mettre de dos. Donc ici ça sonne. Là. Et j'ai repéré un autre son. Ici, ça sonne. Des merdes, hein, mais bon. Et il me semble qu'il y en a encore un peu plus loin par là, mais bon, on va faire déjà ceux-là. Hein. C'est assez proche de la surface, ça sonne bien, il y a un bon indice. Donc je pense que ça peut être sympa à faire. Bon allez, donc juste à côté de la 10 centimes et de la 5 centimes, hein, un bon son, je me suis gouré, hein. J'ai creusé là d'abord et puis ensuite ici, et c'était là-dedans, juste à la limite en fait entre les deux. Et ça se passe ici, et une monnaie que j'ai jamais faite, mais c'est encore une espagnole. Hein. C'est une Ferdinand 7 de 1818. Ça doit être un 8 Maravédi, je pense, quelque chose comme ça. Voilà, bon, de ce côté il est un peu cramé, on aperçoit encore les châteaux, mais enfin les tours de château, et puis mais il est cramé de ce côté, c'est dommage. Parce que de ce côté là il est plutôt joli. Hein. Voilà, ah bah ça c'est une belle trouvaille. Hein. Bien sympa. Puis j'ai un son au niveau de la pelle, donc on va aller voir ce que c'est aussi. Je vous reprends dès que j'ai fini. A tout à l'heure. Bon bah, je reprends, hein. J'ai soulevé la motte, et puis ça se trouve là. Hop, voilà, petite 5 centimes d'impôt. Donc là il y a une 10 centimes d'impôt, un plomb, 10 centimes, 5 centimes, 5 centimes et espagnol. Donc je vais revenir cet après-midi, là il faut que je me fasse le coin là, parce que il y a une sacrée concentration de monnaie à cet endroit là. Bon, elles seront cramées, mais bon, c'est quand même cool. Allez, à plus tard. Bon, je vous reprends, hein. Je suis toujours dans le même secteur, hein. Il y a tous les trous qui sont là. Et ici, encore un gros son. Et hop, à nouveau une 10 centimes d'impôt. Bon, les patines laissent à désirer, ça c'est sûr, mais bon, ça fait toujours plaisir, hein, de trouver des boursées comme ça, éclatées. C'est cool. Et puis bon, c'est que du gros module à part la 5 centimes là. Donc il y a peut-être espoir de trouver une petite blanche dans le coin. Donc on va quadriller et puis je vous reprends dès que je fais quelque chose d'intéressant. Allez, à plus tard. Donc, la dernière 10 centimes était là, un petit morceau de plomb. Et ici, un autre son dans les 66. Et on voit une petite tranche ici. Alors cette fois, c'est pas une monnaie. Et ça devrait être, vu la forme, un bouton Second Empire. Hop, on va découvrir ça ensemble. Il doit être très abîmé, hein, de toute façon, comme la plupart ici. Donc c'est bien, on voit bien l'empreinte, hein, avec la tache. Et c'est un bouton à l'encre. Voilà, un bouton à l'encre Second Empire. Bon, il va être moche aussi, mais c'est pas grave. Il y a quelqu'un qui a perdu une sacrée boursée avec peut-être il s'est bastonné dans le champ là avec un collègue bourré, et puis il s'est fait arracher ses boutons et ses monnaies. Voilà,
On sait jamais sur quoi on peut tomber. C'est amusant toujours d'essayer d'inventer des histoires comme ça, mais bon, ça fait travailler l'imagination, la détection. Allez, à plus tard. Bon, dans ce trou, je suis à... Allez, voyez, toutes les monnaies étaient là. Donc je suis descendu, là, je suis à quoi, 4-5 mètres de la monnaie la plus éloignée. Et puis là, dans ce trou, ça a bien sonné encore. On voit encore une partie de l'empreinte, elle était plantée comme ça. Hop. Et cette fois, c'est une petite 5 centimes. Bon, patine abîmée, hein, toujours, mais on désespère pas de sortir une petite blanche. Allez hop, on remballe et puis on va continuer. Hein. On va aller jusqu'au bord de la côte là, et puis on va faire des rangées là, tout autour. À tout à l'heure. Bon allez, je vous reprends. Hein, les monnaies étaient là-bas à peu près là. Hein. Et ici j'ai fait une boursée de francs modernes. Je suis arrivé jusqu'au bord là, et donc j'ai décidé de faire ça en largeur et remonter jusqu'en haut pour voir. Et là un bon son, hein, ça a bien claqué, c'était au fond, c'est normal vu la taille. Hein. Un énorme plomb de sac. Alors, il va y avoir des restes. Alors, moi j'aime bien les plombs de sac parce que quelquefois il y en a qui sont vraiment sympas, bien décorés et très anciens. Donc à nettoyer, puis on va voir ce que ça va donner. Hein. Il y aura peut-être une belle surprise. Voilà. Et puis il y a des inscriptions aussi sur le côté, on dirait. Ouais. Donc ouais. Peut-être 19e siècle ça, à voir. Ok. Allez, à plus. Bon, allez, je vous reprends. J'ai fait des largeurs là en remontant. Là je suis arrivé à hauteur de la dernière 5 centimes qui était là. Donc j'arrivais comme ça. Un nouveau son dans ce trou là. On voit l'empreinte ici. Et la monnaie est restée là. Je pense que c'est le même module, 5 centimes. Hop. Je me mets un peu à l'abri du vent. Le temps était en train de se couvrir. Finalement, je suis pas parti manger. J'ai préféré me concentrer sur cette boursée. Ouais, bon, ça a l'air Savot de chez Savot là. Hein. Bon, à nettoyer, on sait jamais. Hein. Mais je vois pas trop ce que c'est pour l'instant. C'est trop encrassé. Ah si, il y a des écritures. Voilà, l'intitulature commence à se montrer. Ouais, ça français, donc ça doit être Empire français, donc ça doit être une Napo. Une Napo, ou peut-être une CRS. Hein. Vous allez savoir, pour l'instant, c'est un peu trop encrassé pour que je puisse dire quelque chose. Mais bon, module 5 centimes en tout cas, donc c'est cool. On va continuer. Hein. Avant qu'il flotte, je vais essayer de faire le secteur et puis ensuite je vais rentrer. Allez, à plus tard. Bon, allez, toujours dans le secteur hein, de la boursée, là, je fais mes largeurs. Et là, hein, ça sonnait moyen, pas terrible, hein, dans les 70 au début. Une fois que j'ai commencé à décaisser, c'est monté. Et on peut voir qu'elle est sur la tranche, elle est juste là. Voilà. Alors, on va voir ce que c'est un gros module encore. C'est moins de 10 centimes, mais bon, elle va être morte. Hein. Regardez un peu la couleur, ça sent mauvais ça. Alors, qu'est-ce que ça va être? Voilà, pour l'instant, je ne saurais pas dire. Hein. C'est tellement... Voilà, 10 centimes, hein, mais bon, 10 centimes quoi? J'irai Napo, mais sans certitude. Hein. C'est bien attaqué, donc ouais, on va mettre ça dans la petite pochette et puis on nettoiera ça à la maison. Et on verra ce que ça donne. Allez, à plus tard. On va à peine 50 cm après la 10 centimes. Hein. Un petit son là, pareil, bien profond. C'était en dessous le petit paquet de terre là, donc il y a plus d'une main. Hein. Et ça se passe ici. Et cette fois, c'est une 5 centimes. Napo 3. Ouais, ça c'est sûr, Napo 3. À nettoyer. Voilà. Dis donc, ouais. Sacré boursée dans le coin. Hein. Vache. Et puis j'ai pas fini de remonter encore parce que il y avait un peu plus haut, donc je vais finir mes lignes là en largeur là. Et pour l'instant, toujours pas de blanche. Mais bon, on désespère pas. Allez, à plus tard. Bon, allez, je viens de traverser l'endroit où il y avait la boursée. Ici j'ai fait à nouveau une petite monnaie, mais ça vaut. Et là, encore un son, toujours dans le fond, hein, c'est toujours à plus d'une main
que je vais les chercher et ça se passe ici. Encore un module 5 centimes. Bon là je crois que j'ai battu mon record au niveau monnaie dans une boursée. Parce que là je sais pas combien j'en suis, mais c'est une sacrée boursée éclatée. Ah ouais, petite 5 centimes. Je devrais avoir quelques restes à nettoyer prudemment, hein. On verra bien ce que ça donne. Bon, j'attends toujours la petite blanche là, hein. J'arrive toujours pas à la voir. Bon allez, je rebouche. Et puis je vous dis à tout à l'heure. Bon allez, toujours sur la même ligne là. C'était ici, on voit qu'il y avait une marque là. Voilà, et ça se passe là. Petite monnaie qui m'a l'air savot. Mais bon, c'est un peu blanc sur le bord, donc à nettoyer. Et on verra ce que c'est, parce que j'ai un fort doute. Mais bon, pour moi c'est une cuivre savot, mais on sait jamais. Voilà. C'est peut-être le cuivre qui est mis à nu là, c'est pour ça que ça blanchit un peu, mais on va voir, on va nettoyer, et puis s'il y a quelque chose d'intéressant, je vous mettrai une petite photo. Allez, hop, à toutes. Allez, je viens juste de traverser le haut de la boursée là. J'arrive là, un petit son là, dans les 50. Une fois décaissé, c'est monté à 66. Et ça se passe ici, et c'est une trouvaille que j'adore faire. C'est la 4e que je trouve. C'est un élément de pile à godet. Alors celui-là il est tout petit, quoi. Et ça c'est cool, c'est une belle trouvaille ça. Il a l'air d'avoir une belle patine. Donc hop, on va mettre ça dans un petit sachet individuel. Et puis on va évider ça ce soir. Et on va regarder s'il n'y a pas une fleur de lys dans le fond. Voilà. C'est cool. Ah bah c'est une belle journée ça, hein. Le temps commence un peu à fraîchir, mais si ça continue comme ça, je pense qu'il y a encore quelques petites trouvailles qui m'attendent avant de rentrer là. Allez, à plus tard. Allez, toujours dans le coin de la boursée, hein. Là j'avais fait le petit élément de pile à godet. Et là, dans ce trou, c'était tout au fond là. Ça se passe ici, un objet que j'affectionne aussi avec les médailles religieuses. C'est un crucifix. Et il y a encore le petit Jésus dessus. Et franchement, celle-là de croix, elle a l'air de dater quand même, hein. Faudra que je me renseigne avec un ami, mais là, je dirais quand même que ça doit être du 18e ça, ou 17e, hein, peut-être. À voir, à voir. Je suis pas trop spécialiste, mais il faudra que je me renseigne auprès de lui. Sympa comme trouvaille. Ouais. Ah ouais, la bélière est inversée, donc ouais, celle-là. Celui-là il est vieux. Un petit sachet individuel, on va le préserver celui-là. Le bois commence à pourrir, donc il faudra pas frotter des masses, hein, histoire d'éviter d'arracher le petit Jésus de sa croix. Voilà. Bon bah ouais. Vache, bouton, monnaie, objet, on fait de tout là. C'est une belle sortie. Allez, à plus tard. Allez, je vous reprends. Pour la boursée, je fais pas de photos parce que ça serait un peu plus compliqué, et puis j'ai énormément de mal à les nettoyer. Pour l'instant j'en ai nettoyé, j'ai donné un coup sur toutes les monnaies, donc la couche de crasse est vraiment très dure à enlever, mais il y a du potentiel en dessous, hein, parce que voilà, en voilà une 5 centimes, belle patine, de joli relief. Celle-là est de 1857, avec atelier B, donc Rouen. Et comme vous pouvez voir là, elles ont de très jolis restes en fait, pour la plupart. Le problème c'est que c'est très dur à enlever. J'ai pas le matériel adéquat là où je suis, sur le caillou magique. Donc il va falloir que j'attende un peu pour nettoyer ça plus à fond. Sinon,
Voilà, j'ai nettoyé aussi en partie celle-ci là, qui date de 1855. Alors une patine cette fois qui est plus noir olive et qui va avoir aussi de très très jolis restes. Atelier A cette fois. Et j'ai nettoyé aussi une des 10 centimes Napoléon que j'ai fait de la Boursée. Et comme vous voyez, hein, très belle patine, très beau relief, mais très très difficile à enlever. Il reste encore, vous voyez, du blanc. C'est une sorte de terre glaise qui colle énormément, qui est très très difficile à enlever. Donc je sais pas si je vais pas les mettre à tremper dans de l'eau déminéralisée pour les nettoyer. Parce qu'elles ont un très très beau potentiel au niveau relief et patine. Et voilà. Donc si vous voulez mettre des conseils pour le nettoyage, vous êtes les bienvenus dans les commentaires. Hein. Donc ouais, de belles monnaies. Sur toutes les monnaies en fait, hein, j'en ai nettoyé on va dire 3. Il y aura 2 10 centimes qui sont cramés, hein, ça se voit tout de suite, hein. Il y a du vert clair, les tranches sont bouffées, donc ces deux-là, elles sont foutues. Sinon celle-là, il y a encore du potentiel, donc une patine noire aussi, celle-ci, à nettoyer, 1854, atelier A, Paris. Et il y a encore 4 autres 5 centimes. Donc de atelier B pour celle-ci, 1855, enfin je suis pas sûr, je le vois mal. Celle-ci sera la moins belle de toutes, je pense, en 5 centimes. De ce côté, elle devrait pas être trop mal, atelier A, mais de l'autre côté, bon, on voit qu'il y a des concrétions sur le visage de Napoléon III. 1856, celle-là. Ici, c'est une 1854. Elle devrait pas être mal aussi après nettoyage. Et une atelier A, 1800, combien? Atelier A, 1856 encore. Donc, ouais. Donc, en tout, une boursée de 10 Napoléon III. 6, 5 centimes. Voilà. Et on a 4 10 centimes. Donc il va falloir que quand je rentre d'Afrique, il faudra que je me remette à nettoyer tout ça. Voilà. Bon, allez, à plus tard. Et toujours dans la même zone. Continue de faire des trouvailles. Là j'ai dépassé, hein. Je suis un peu en amont de la Boursée qui est là. Et là, dans ce trou, un bon petit son. Ça sonnait plomb, mais c'est pas grave. La preuve. Une petite fusailleule. Et puis elle a l'air jolie comme tout celle-là. Voilà. Un petit coup de nettoyage, ça va être facile. C'est un petit coup de cure-dent, de brosse à dents. Et puis hop là, finito. Impeccable. Bon allez, zou. On est reparti. Belle trouvaille, juste à côté d'une petite balle de mousquet que j'ai fait là. Ça se trouve ici. Et cette fois-ci, on a le droit à une boucle de ceinture ou de chausse. Je dirais plutôt de ceinture. Époque médiévale, celle-ci, hein, il me semble bien. Donc c'est cool. Bon, il était temps que je la trouve, hein, parce que elle a morflé la pauvre. Hein. Mais bon, trouvaille. Allez hop. Oh, je méritais bien une bonne bière moi tout à l'heure. Hein. Allez, à plus. Bon allez, nouvelle petite trouvaille. En plomb cette fois. Alors, au début je pensais que c'était une croix. Mais non, c'est une encre. C'est le même type que les boutons à l'encre du 19e. Donc à voir si c'est exprès ou si c'est juste pour une compagnie maritime peut-être. À voir. Trouvaille sympathique. Allez hop, on rebouche. Allez, encore une petite heure et demie là et puis je vais m'en rentrer. À plus tard.
trouvaille. C'est cool. Bon, de l'autre côté, il n'y a rien. C'est passé. Je vais donner un coup de détecteur autour, voir s'il n'y a pas le reste. À plus tard.